Parfait. Donc, j'étais en train de dire, je reviens sur Next. Donc, voilà un peu Next. Ça, c'est la documentation. OK. Donc, écoutez, la documentation là est vraiment bien. J'avais même oublié de vous le dire. Si vous venez par exemple sur document ici, ça va vous donner vraiment c'est quoi Next. C'est comme la documentation de Bootstrap. Ici, par exemple, sur comment l'installer. Excusez. OK. Vous voyez qu'il utilise, vous devrez avoir Note 18 au BJ. Mais vous, déjà, vous avez la dernière version de Node, donc ça va aller. Qui est Node 23. Ensuite, ça, c'est la commande. Donc, je vais simplement faire copie. Et on va ouvrir notre dossier. Je vais créer un nouveau dossier. Il est où? Il est où le nouveau dossier? OK. On va appeler ça exo var next.js. En minuscule. N'oubliez pas ça. OK. Ensuite, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Non, ça, ne gérez pas ça. Ça, je n'irai pas ça. Il va le mettre en minuscule forcé. Parce que notre dossier en minuscule. Tu vois bien, mon ami? Ou bien je zoome? Tu vois? OK. Donc, ici, on va simplement faire npx, pardon, create, next, app, et point. Et on attend. Comme notre dossier est en minuscule, voilà, vous voyez que automatiquement là, il ne nous demande pas. Donc, TypeScript, nous, on a dit, on va dire non, parce que, et non, oui, on va utiliser TypeScript dans notre code, mais vous n'êtes pas obligé, je le répète encore. OK, nous, on a dit yes. ESLink, yes, on en a besoin pour voir le contrôle du code. Tollwings, no. Source, no. App router, yes. TurboPack, no. Ça aussi, no. OK. Et on attend. Fever. Donc, le temps que c'est en train de s'installer, donc je reviens sur app ici. Donc, je suis en train de dire, je le redis encore, le Next.js, OK, gère de façon un peu différente le routage des pages par rapport à React. Avec React, on utilise le module React Create React Router DOM. OK? Vous allez mettre React Router DOM. Mais avec Next.js, il vous suffit juste de créer la page et bam, la page a été, la route a été générée. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf qu'il utilise un autre système que nous allons voir tout à l'heure. Vous allez voir que c'est très simple. Bon, ça va sembler un peu au début, ça va sembler un peu chiant, mais vous allez voir que c'est plus facile par rapport à celui de React. OK? Donc, ensuite, nous avons ce dossier, nous avons ce fichier. OK? Là, c'est bon, ça a lancé. Donc, on peut faire npm run dev pour pouvoir démarrer le serveur de développement. OK, notre serveur est lancé. On va lancer ça ici. Parfait. Nous avons bien notre application Next qui fonctionne très bien. OK. Maintenant, on va revenir sur le code. Donc, je disais, ici, je vais diminuer ça. Ne fermez pas ça, s'il vous plaît. Quand vous travaillez avec Next.js, ne fermez pas le terminal parce que Next.js gère le rendu côté serveur. Donc, le terminal, ici, ça va vous donner des erreurs côté serveur. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsque vous travaillez avec Node.js. Le serveur est très important. Mais je vais simplement réduire ça pour l'instant. Parfait. OK, donc le fichier layout, comme j'étais en train de dire, c'est le fichier parent. C'est comme la mère qui englobe tous les enfants. Toutes les pages que vous allez vous appeler au niveau de Next.js seront chargées grâce à layout. OK? Donc layout, c'est notre maman, c'est une mère qui a des enfants. Et les enfants sont donc les pages que vous créez. D'accord? Les différentes pages. Donc,
Ici, ça c'est juste les fontes qu'on va enlever, on n'a pas besoin, on va gérer nous-mêmes les fontes. Le global CSS, on va d'abord l'enlever, on va créer notre propre global, notre propre CSS nous-mêmes. Ici, on va enlever tout ce qui est dans body ici, tout ça. Vous voyez que c'est du React, hein. On enlève. OK. Et vous n'enlevez pas Sheetwell. Parce que Sheetwell, ce sont toutes les pages que nous créons. Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, si je reviens ici, vous voyez qu'on n'a plus de design. Vous voyez, non? Excusez-moi. OK. Parfait. Ici, je le mets en français parce qu'on ne parle pas anglais, hein, on parle français. Et on enlève tout ce qui importe de ça. Et donc, je laisse metadata là. Pourquoi? Parce que les metadata, comme j'ai dit, ce sont les balises méta qui sont injectées automatiquement dans votre application au niveau de l'entête, au niveau de IDC. Vous pouvez ajouter ça vous-même au niveau de layout ici de chaque page. Vous pouvez créer pour chaque page que vous créez un layout à part et vous ajoutez la propriété id comme si vous étiez sur du HTML normal. Ok, vous voyez que ici, si j'enlève ici, regardez, je vais l'enlever. Ok, je mets du id simplement comme ça. Ok, là on n'a plus ça. Donc ici c'est bon, compilation succès. Si je viens ici, je fais clic droit, inspecter. Vous allez voir qu'au niveau des entêtes, donc, je vais remonter hein, là où commence ma page. La page commence ici. Vous voyez que au niveau des id, j'ai des id qui ont été insérés automatiquement par React. Est-ce que vous voyez? Mais je n'ai plus le titre qui était ici de Next. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé les metadata qui sont gérés automatiquement. Donc ici, donc ce qui fait qu'au niveau de layout ici, ça c'est le premier layout. Donc le premier layout, les méta que vous allez mettre dans le premier layout, ce sont les méta qui vont apparaître sur toutes les pages. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sur les autres pages, vous allez mettre des layouts séparés pour pouvoir gérer comment on appelle ça, le SEO de chaque page. C'est bon? Ok. Donc, par exemple, ici, on va simplement mettre, par exemple, titre, un titre, je sais pas, on peut dire exo, HTML. Ok? Mais il y a une balise spéciale qui permet de gérer vraiment ça de façon très, 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 très bien. Oui, il a souligné body ici. Et pourtant, la body ici. C'est pas grave, il va ôter ça lui-même. Excusez-moi. Ok, vous voyez ici, si je reviens sur id, maintenant, vous allez voir qu'il va bien insérer titre. Il est où? Il n'a pas inséré. Je vais actualiser d'abord pour voir. Ok, titre là il vient d'être inséré. Et vous voyez que Exo HTML est là. Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai ajouté bien une balise? Mais nous allons voir des balises dynamiques de React qui permet de pouvoir gérer ces différentes id de façon dynamique pour permettre un SEO très fluide. OK? Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les amis, que ce fichier-là, c'est le fichier principal de notre application. OK? C'est le fichier qui contient les children, qui sont donc les pages que nous chargeons. Alors, les pages, comment est-ce qu'il reconnaît que le children là, c'est une page? Next.js renomme toutes les pages par page comme ça. OK? Par exemple, ici, vous voyez, cette page-là, c'est la première page qui nous est affichée. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès que Next.js voit un fichier qui s'appelle page, automatiquement, il sait que c'est un children layout. OK? Vous comprenez? OK. Donc, ici, ça, c'est notre première page. Je vais zapper page module-là, on n'en a pas besoin. Ça, c'est juste pour du CSS. Non, on n'en a pas du tout besoin. Global CSS, on n'en a pas du tout besoin. Bon, moi, j'enlève tout ce qu'on n'a pas besoin pour vous faciliter la tâche. On n'en a pas du tout besoin. Dans public, on a beaucoup de fichiers que vous pouvez supprimer, donc on n'en a pas besoin. Et dans page ici, je vais supprimer tout ça. On n'en a pas du tout besoin. Ok, je vais faire ça pour gagner en temps.
Ça, c'est la première page. La page d'accueil, c'est ça que vous voyez. Dès que vous entrez dans APP, ça, c'est la page d'accueil que vous avez ici. Et le layout, comme j'ai dit, c'est sa maman, en fait, qui l'appelle. D'accord? Je vais juste utiliser les fragments comme on a l'habitude de le faire dans React. Parfait. Et cette page-là, écrite comme ça, quand vous allez le générer, donc je vais faire par exemple H1. Salut l'élève. OK? Cette page-là, est-ce que vous voyez, si je reviens sur le code, on a bien salut l'élève qui est là. Parfait. D'accord? Cette page-là que vous voyez qui vient d'être générée, en fait, vient d'être générée côté serveur. C'est le serveur qui l'a créé. Grâce au système de SSR du serveur Side Rendering. OK? Ça n'a pas été généré côté client. Parce que par défaut, Next.js génère les pages côté serveur. Sauf si c'est nous-mêmes qui lui demandons de le générer côté client. Est-ce que vous comprenez? Et par défaut, c'est côté serveur. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer les routes? Par exemple, ici, si je veux accéder à une... comment on appelle ça? Si je veux accéder à la page About, et regardez, si je fais / About, il me dit 404 page not found. Différemment avec React, si avec React, vous n'avez pas encore initialisé routeur DOM, même si vous faites About, il vous ramène sur la première page. Vous vous rappelez, non? Mais ici, étant donné que Next.js gère le routage de façon dynamique, il sait déjà que vous n'avez pas une route qui s'appelle About. Donc, il dit 404 this page could not be found. On est d'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Comment est-ce qu'on peut créer les routes au niveau de notre Next.js pour pouvoir avoir plusieurs pages à la demande? Je vais venir ici sur Next. Je reviens bien sur Next, hein, les amis. Regardez. Pour pouvoir créer la page About, je vais simplement venir au niveau de APP ici. OK? N'oubliez pas, cette page-là, c'est la page d'accueil. Donc, je reviens au niveau de APP ici. Il me suffit juste de créer un dossier. Oh, excusez-moi. Au niveau de APP, il me suffit juste de créer un dossier qui s'appelle About. Donc, le nom de la route. Comme ça. About. OK? Ça, c'est ma page que j'ai créée. Ensuite, à l'intérieur de cette page, vous allez simplement écrire page. Nous, on utilise TypeScript, donc TSX. Comme ça. Et RFCE, comme on a l'habitude à le faire. Hein. D'accord? Ici, on va bien renommer, c'est About. Vous voyez que c'est du React. Hein? Du React, non? OK. Et ici, on va dire à propos. C'est tout. Donc, dès que vous créez un dossier du même nom que la route, et à l'intérieur, vous créez un dossier qui s'appelle page, automatiquement, React Next.js sait que si vous tapez /about, il va venir lire le fichier page qui est à l'intérieur, comme étant donné une route. Donc ici, si je reviens ici, vous voyez qu'on est bien sur à propos. Vous voyez maintenant, c'est tout. C'est comme ça que vous gérez les routes avec Next.js. Vous créez juste un dossier avec le nom de la route. Et à l'intérieur, vous créez un fichier page, c'est tout. Hein? C'est vrai? C'est plus intéressant. OK. Donc, non, c'est comme ça que les routes existent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, par exemple, si je reviens ici sur accueil comme ça, il me ramène bien sur le serveur, sur la première page. Et si je fais / about, il me ramène bien sur la page à propos. Est-ce que vous voyez? C'est ça le routage. Il faut créer un dossier avec le nom de la route et c'est tout. Et à l'intérieur du dossier, vous mettez page.tsx si vous utilisez TypeScript. Si vous utilisez JavaScript, c'est JSX. Ou bien TS, tout simplement, ça fonctionne aussi très bien avec Next.js. Ici, par exemple, si je peux mettre TS, regardez. Bon, parfois, il génère une petite bêtise, mais ça fonctionne aussi. Je peux mettre TS comme ça. Je valide. Quand je vais venir ici, vous voyez que je suis bien sur à propos. OK? Bon, là, il a refusé. Donc, quoi? Ah, c'est que toi, tu n'aimes pas. Donc, gardez-le, c'est mieux
de le laisser sur A. Ok, laissez-le sur TS6, c'est plus mieux. Non, il n'a pas encore montré. T'inquiète. TS6. Ok, voilà. Donc ici, on peut directement faire comme ça. D'accord? Vous avez vos différentes. Donc ça, ce sont des pages. Nous ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de créer une petite application. Donc je ferme d'abord app. Je sors de app. OK? Je vais créer un component. Vous voyez, vous allez voir que le component, je ne crée pas ça dans app ici. App, je le garde pour des pages et tout ce qui est API. Donc je vais sortir de app. Je viens bien à l'extérieur du Next et je crée un dossier component. Component, qui sera nos composants. D'accord? J'ai aussi besoin d'un autre dossier qui sera nos CSS. Ici, on va créer notre propre CSS, donc style.css. OK? Ça, c'est notre propre style qu'on va générer tout à l'heure. OK. Vous voyez que je le crée à l'extérieur de app. Avec React, on le crée à l'intérieur de source. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, je le crée à l'extérieur. Vous pouvez le mettre à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout dépend que de vous. OK? Ça n'a rien de compliqué. OK, donc ici, on va installer Bootstrap rapidement. Et vu qu'on n'utilise pas Tailwind, on va utiliser Bootstrap pour gagner en temps. npm install Bootstrap. OK, on va dire npm install. C'est comme ça, non? Bootstrap. Et on va voir npm. Ce que j'ai dit. On va installer Bootstrap AOS que je pourrais vous montrer. Bon, aujourd'hui, on ne fera pas de AOS. On va se faire du Bootstrap. Puis, tu peux faire React-icons. Si on veut utiliser les icônes de React. D'accord? Et on attend que ça s'installe. Parfait. On a un truc qui est bien, qui s'est déjà installé. On va créer un navbar vite fait. Et ensuite, voilà. OK, je peux fermer ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, ce fichier Bootstrap, on va venir l'importer où? On va venir l'importer au niveau de notre layout. Donc, je vais venir ici, dans Layout. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une petite chose vraiment qui complique ici. Vous ne pouvez pas importer Bootstrap bundle.js dans Layout. Ça complique, ça marche, ça refuse carrément. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, si vous travaillez avec Next.js, ce que je peux vous recommander pour gagner beaucoup en temps, c'est d'utiliser React Bootstrap. C'est mieux. Là où vous gagnez beaucoup en temps, en fait. Et donc, on va le faire rapidement. npm install React-Bootstrap. Ça vous permet de gagner en temps. OK? Parce que le bundle.js de Bootstrap simple ne marche pas ici. Il refuse ça. À moins que vous l'importez manuellement dans chaque page. Et ça devient chiant. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc, on va utiliser ça. OK. Donc, je peux fermer notre layout. On n'en a pas du tout besoin. OK. On va venir. Je vais fermer app là. Au niveau des components, je vais créer notre premier composant. Il va appeler navbar.tsx. OK. Ensuite, RFCE. Et point. Pourquoi il refuse? Bon, on s'en fout. On va faire un RFCE. Voilà. OK, ça c'est notre navbar. Hein? D'accord? Notre navbar. Bon, on va simplement, rapidement, on va pas travailler mettre du temps. Ici, vous allez simplement chercher le site de React Bootstrap. C'est comme avec Bootstrap simple. D'accord? React Bootstrap. Il est là. Et vous prenez simplement ça. C'est vraiment, comme je le dis, c'est comme votre Bootstrap, mais ça, c'est seulement du React. Et ici, on va rechercher rapidement navbar. Voilà. Vous avez ce truc-là qui est là. Et on va rechercher rapidement notre navbar là, que j'aime bien. Copie. Vous voyez, non? Il nous donne déjà une fonction navbar. On va coller. On va simplement enlever tout ça d'abord. Et on va coller comme ça. Et ici, on va renommer navbar.
Et pareil ici. Barre. OK. Ah bon, comme il y a le même nom, on va dire. On va dire. On va l'appeler comment même déjà? Nav quoi déjà? On va l'appeler nav. Nav B. On va l'appeler nav B alors. Puisque Bootstrap, le truc de Bootstrap nous a déjà donné ça, nav B. OK. Ici, on a bien déjà notre navbar qui a été créé. Donc ici, on va enlever, on va déjà mettre exo, next, JS. Et après, c'est à vous de renommer hein, les trucs là. Hein. Accueil. Qui va rediriger sur la page home. OK. On aura ici à propos qui va rediriger sur la page about. Bon, après, on s'en fout du reste. OK. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, regardez la magie. Ici, on va venir importer notre composant au niveau de app et on veut que ça soit importé. Vous pouvez l'importer au niveau de layout si vous voulez que ça s'affiche sur toutes les pages une bonne fois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous avez besoin que ça s'affiche par page, c'est à vous de l'importer au niveau de la page que vous voulez. Si je le mets ici, dans cette page-là, ça ne sera que sur la page d'accueil. Est-ce que vous comprenez? Si je le mets dans la page qui se trouve dans About, ça sera que sur la page de About. Donc, nous, on va l'importer. Comme étant donné que c'est notre truc, on va l'importer ici. On va simplement écrire nav B. Je l'importe comme ça. Parfait. Et ici, je peux zapper ça. Hein. OK. Et voyons voir, est-ce que ça nous a importé nav B? Oh. Non. Vous voyez qu'il ne nous a pas importé nav B ici. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi ton truc là est fait comme ça parfois. Il ne fait pas l'auto-import, pourquoi? Voilà, on va venir l'importer comme ça. Ok, regardez les amis, ce que je voulais vous présenter, c'est quoi? C'est ça, regardez comment est-ce qu'il a importé notre fichier. Ici, il a commencé par faire un arrobase slash component slash navbar. Alors que normalement, quand on utilise dans React, c'est point slash. Est-ce que vous voyez? Mais ici, il fait arrobase. En fait, ce arrobase là signifie quoi? En fait, tous les fichiers que vous mettez à l'extérieur de app, est-ce que vous comprenez? Tous les fichiers ou dossiers que vous mettez à l'extérieur de app, ça veut dire que ce sont des fichiers qui sont à la racine du projet. Donc, quand il importe un fichier qui est à la racine du projet, il commence par faire un arrobase. Mais ça ne marche qu'avec du next. Si c'était avec du React, vous devez faire 2 points comme ça pour dire on sort. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Mais Next.js, ça dit au lieu de faire 2 points pour dire que tu sors d'abord comme ça, c'est un peu chiant. Parce que là, vous voyez, non, ça marche très bien. Mais il a dit au lieu de faire ça comme ça, vous pouvez directement faire un arrobase. Il est où? Un arrobase pour dire que c'est un fichier qui est à l'extérieur du dossier app. Est-ce que vous comprenez? OK. Donc ici, on a bien notre navbar. On peut venir voir au niveau du navigateur. Si je sélectionne, j'actualise, il nous dit quoi? Navbar.brand. Attends. On va dire accept string. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Vous voyez pourquoi ici, il a souligné, il nous a affiché une erreur. Next.js est champion dans les erreurs. Ça, je vous assure. Mais pourquoi il a affiché cette erreur-là? Comme je vous ai dit, Next.js génère des pages côté serveur. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que si vous utilisez des hooks qui permettent de pouvoir, des hooks comme les React, comment on appelle ça? Comme les use state, les use effect, est-ce que vous comprenez? Vous devrez dire à Next que cette page doit être montée côté client en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des trucs qui sont montés côté client. Tout ce qui est hook de React doivent être montés côté client. Donc, ce qui fait que ici, nous, on va simplement revenir ici. Au niveau de notre navbar, il est où? Component. Au niveau de notre navbar ici, plus haut ici, on va donc lui dire, écoute, au niveau plus haut, hein, plus haut ici, vous allez lui dire, vous allez ouvrir les griffes comme ça, vous allez use client.
comme ça, use client, comme ça pour dire génère cette vue côté client. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Ok, vous voyez qu'ici, ça passe à 200, sans problème. Celui qui était en rouge passe à 200. Pourquoi? Parce qu'il peut générer ça côté, une vue côté client. Et si on revient ici, vous voyez bien que nous avons bien notre truc qui est là. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourtant, on utilise bien React, le truc de React. Ok, on va revoir pourquoi le truc là n'a pas fonctionné du tout. Ok, je vais revenir sur la page d'accueil. Ok, le nav de Bootstrap là n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout. C'est pas grave. On va ici venir importer Bootstrap. Importe, ok, Bootstrap, comme ça. On va importer son style, hein, d'accord? Parce que ça manque le style en fait. On va dire import Bootstrap. Oui, slash. Oui, je t'écoute. Oui. Nav quoi? Oui, ça fait quoi? Ici? Ça, c'est comme ça, c'est nav drop down. Ça n'a rien à voir. C'est le style qu'on doit importer d'abord. Slash disk, slash CSS, slash bootstrap, comme on a l'habitude à le faire. Ici, vous importez bien bootstrap, normalement. Ok. On enregistre et on va voir ce que ça donne à l'écran. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais essayer d'actualiser. Bam. Ok, vous voyez que là, ça marche maintenant. Vous voyez, non? Tout fonctionne sans problème. Donc, vous devrez importer bien du. Donc, ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas, vous installez Bootstrap d'abord. Ensuite, React Bootstrap. Donc, les deux partent ensemble. Si vous voulez utiliser du React Bootstrap, vous allez d'abord installer Bootstrap. Ensuite, vous allez installer du Bootstrap, React Bootstrap. Donc, pourquoi les deux, en fait? Étant donné que, comme j'ai dit au début, Bootstrap.bundle.js ne fonctionne pas ici, est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas utiliser le JS de Bootstrap. Vous devrez utiliser donc du React Bootstrap pour certains composants, par exemple comme les navbars, en fait, tout ce qui a besoin du JavaScript de Bootstrap, vous utilisez du React Bootstrap. OK? Donc, ici, si je fais bien comme ça, on peut voir que notre fonctionne sans problème. D'accord, les amis? OK. On a bien notre navbar. Parfait. Maintenant, on peut gérer maintenant les différentes pages. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Donc, voilà un peu. On va créer aussi une autre page qu'on va appeler Contact. Je vais copier ça. Entrer. On va dire Contact. On va dire contactez-nous. C'est pas difficile en soi, non? Next. Contact. Vous voyez, le nom que je crée ici, c'est le nom du dossier que je dois venir créer dans app ici. Donc, je vais venir créer un dossier contact. Si vous mettez un autre nom, la route ne sera pas reconnue. Donc, le même nom que vous mettez dans la route, ok, sur le chemin relatif, c'est le même nom que vous mettez dans le dossier. Et à l'intérieur, on a notre page .tsx. TRFCE. Ok, ici on va enlever React, on n'a pas du tout besoin. Et on va dire contacter nous. Tout simplement, on enregistre. Parfait. Notre page a été créée. Ce qui fait que au niveau de notre navbar, on a déjà créé contact, non? Ok, si je reviens ici, regardez les amis, et que je clique sur contacter nous, il balance bien sur contacter nous. Est-ce que vous voyez? Si je clique sur à propos, il nous met bien à propos. Si je clique sur accueil, on est bien sur accueil. N'est-ce pas génial? Facile, hein? Sans problème. Hein? Ce qui rend Next.js difficile, c'est TypeScript. Sinon, si vous utilisez Next.js avec JavaScript, c'est très abordable. Mais avec TypeScript, lui, il est trop logique. Il est tellement carré que c'est ça qui le rend difficile. De toute façon, TypeScript, même si vous utilisez TypeScript avec du React simple, vous allez voir que c'est très, très difficile. Est-ce que vous voyez?
Donc, voici un peu, les amis, une application légèrement de Next.js. Et c'est très facile de pouvoir l'uploader. Vous le mettez simplement sur GitHub et vous le balancez au niveau de Vercel, comme on a l'habitude de le faire. Vercel le génère point final. C'est tout. Mais étant donné que cette application, on est en train d'utiliser, les amis, je dois bien vous le dire, on est en train d'utiliser TypeScript. Avant de pouvoir l'envoyer au niveau de Vercel, assurez-vous que le build fonctionne très bien en faisant npm run build. Si ça ne vous génère pas d'erreur, donc c'est bon. Si ça vous génère d'erreurs, il vous dira où se trouvent les erreurs à corriger. Vous corrigez, vous corrigez, vous corrigez. Et ensuite, vous envoyez au niveau de TypeScript. TypeScript va le faire au niveau de Vercel. Vercel va vous le générer très bien, va l'exporter sans problème. Donc ça, c'est le côté vue de notre application que nous avons vu. OK? Mais derrière ce côté vue, nous pouvons aussi gérer les bases de données. L'avantage que Next.js vous donne, si vous utilisez ceci, vous n'avez pas besoin de gérer le CORS. Étant donné que votre client est lié à votre serveur directement, pas besoin de gérer le CORS ici. Est-ce que vous comprenez? Quand vous créez les routes. Et Next.js vous donne deux possibilités de gérer le routage. Je tiens bien à le dire. Deux possibilités. La première possibilité, il fait du SRR interne. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de créer des routes, mais vous créez simplement des fonctions que vous appelez. Et ça fonctionne. La deuxième possibilité, c'est de créer une API que vous allez utiliser normalement, comme si on était en train d'utiliser du Node.js. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons voir les deux possibilités, comment on le gère. Et ce n'est pas en soi difficile, les amis. Alors, faisons un petit exercice rapidement dans les quelques minutes avant 12 heures et on va partir à la maison. C'est bon? On va garder ce qu'on est en train de faire. On va essayer de reprendre notre gestion d'événements d'hier. Mais cette fois-ci, on va gérer simplement Firebase pour la connexion. OK? Juste connecter les utilisateurs. Donc, au niveau de notre page d'accueil ici, donc je vais fermer contact. Au niveau de notre page d'accueil, OK les amis, je vais créer un div que je vais donner une classe deflex, OK, point deflex qui aura un justify tiré content tiré de quoi déjà center, parce que je vais centrer les éléments, et un align tiré items tiré center, comme ça, OK, et je vais lui donner une propriété ici auquel je vais dire écoute, tu feras taille, tout simplement, que je vais venir importer directement dans notre CSS. Et notre CSS déjà, je viens déjà au niveau du layout parce que je veux que ça puisse être au-dessus de tous les enfants. Donc au niveau du layout, ici, je vais venir l'importer en faisant import, OK, de arrobase slash, est-ce que vous voyez, non? OK, CSS slash style.css. Vous voyez qu'ici, étant donné que le dossier CSS est à l'extérieur de app, je vais commencer par mettre arrobase. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, je mets le dossier, vous mettez tout ce que vous avez à mettre. Plutôt, par contre, c'est... Voilà. OK, c'est bon, les amis. Et au niveau de style ici, on va donc créer point taille. On va donner à taille là quoi? Un width. Je ferai un width de 100%. Ensuite, tu auras quoi? Ensuite, tu auras quoi? Tu auras un height de 100 VH. On veut que tu puisses avoir comme ça. OK? Et ensuite, ici, je peux fermer navbar pour l'instant, on n'a pas besoin. Je peux fermer tout ce qu'on n'en a pas besoin. Contact, vraiment, si vous travaillez avec Next.js, étant donné que vous aurez le fichier page de chaque dossier, c'est mieux de fermer les pages que vous n'avez pas, vous n'êtes pas en train de travailler. D'accord? Pour ne pas vous embrouiller à la fin. Donc ici, à ce niveau-là, on va donc simplement faire un div.container et on va donc avoir un div.card qui aura un border de 0 et par contre un shadow. OK, j'ai besoin d'un shadow et un rounded de 3 pixels.
et je vais lui donner une couleur, un beige light. Ensuite, il aura un card body et il aura une forme. Ici, action, on n'en a pas du tout besoin, on va le gérer manuellement. Par contre, il aura une classe name de row. Vous voyez que c'est du React hein, que je suis en train de faire ici. Rien que du React. Hein? Ok, on aura un div.call-lg-12. Et on aura un input de type email. Ici, c'est juste la connexion. On a déjà notre route qui nous permet de connecter les utilisateurs, non? Il faut rappeler, non? Notre route qu'on avait créée de Firewall. Non, plutôt, ici, on va créer cette route-là manuellement nous-mêmes. Plutôt, j'allais dire, on a déjà les utilisateurs de notre event. Je crois que c'était Eric. C'est ça, non? Ok. Email. Il y a une classe name. Il va s'appeler form-control et form-control-lg. Et ensuite, il aura quoi? Il aura un title, pardon, excusez-moi, un placeholder qui va s'appeler email. Et ici, regardez les amis. Ok. Je vais par contre faire ceci. Regardez bien. Pourquoi je le fais? Je vais faire X, je fais label. Ok. Et ici, je vais l'appeler email. Pourquoi je fais ce label-là comme ça? Pourquoi je fais le label-là comme ça? Je vais zoomer ici. Pourquoi je fais ce label-là comme ça, les amis? Je mets le label et je fais fermer ici. Vous avez la possibilité d'écrire le label comme vous voulez, tout comme, ok. Mais sauf que aujourd'hui, avec le référencement CO, il est recommandé de mettre label pour tous les champs. On doit savoir le champ parle de quoi réellement. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, comme je n'ai pas envie que je puisse avoir le label en haut et tout en bas, c'est pourquoi j'englobe input dans un label. Et ID sera email. OK? Voilà. Et j'ajoute la propriété name qui est très important de email. Parfait. Et on peut déjà venir voir ce que ça nous donne à l'écran. On a bien notre email. Vous voyez, non? Ok, bon, ici c'est trop gros. On va diminuer, on va réduire ici, au niveau de carte, ici. Je vais couper ça, le div.row, div.call-ng-6 et je colle. Et ici, on va dire Justify. Center. Ok, on a bien un truc comme ça me va. D'accord? Pourquoi ici? Bon, je vais enlever cette classe row. On s'en fout de ça de toute façon. Mais après. Je crois bien que c'est ça qui fait ça. Ok. Bon, label, on va mettre ça plus haut. Et pause. Un background. Sans passer par quoi?
sans passer par style.css. Comment ça? Tu veux le faire comment? Hmm? C'est la seule possibilité. Hein? C'est la seule possibilité, mon ami, malheureusement. Ici, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas envie que puisse être comme ça. Ok. On va juste créer un compte. Hein? Après, on va laisser tomber. Ok. Et ici, on va juste avoir. Ah, j'ai fait une erreur. Ici, on va dire non. Le nom de la personne qu'on a besoin. Nom et prénom, email. Ensuite, après l'email, on a besoin de password. Ce type. Ok. On a bien le nom, email et password. D'accord? Après, moi, je ne gère pas le design. Hein. Vous allez vous-même à la maison gérer le design. Ok? Pourquoi? Le blanc de quoi? Ça. Et ça. Ça, je sais pas. Ouais. C'est aussi la différence aussi des réglages d'image. Ok. Ensuite, on va ajouter simplement un bouton qui sera créé. Qui sera de type submit. C'est ça, non? Il a un type submit, non? Il a une classe name de forme-contrôle pour que ça puisse prendre tout l'espace. OK? Ensuite, on va lui dire que ce soit un bouton et un btn-primary. Tout simplement. OK. On enregistre. Il est bien de type submit. Parfait. Et on lui donne juste un espacement ici de b-3 pour ne pas qu'il soit trop collé à l'écran. Parfait. Nous avons bien notre fichier ici. Donc, on peut créer tout ce qu'on veut. OK? C'est bon, non? Maintenant, comment est-ce que nous, on va créer ici notre fichier ici? Comment est-ce qu'on va créer notre utilisateur avec Next.js? Et étant donné que Next.js utilise donc les deux, il utilise le côté serveur et le côté rendu. Et comme je vous ai dit, nous avons deux possibilités de pouvoir le faire. La première possibilité, excusez-moi, la première possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle par du serveur interne. OK? C'est-à-dire, on crée des fonctions, mais générées côté serveur. Et la deuxième possibilité, c'est de créer des API. Aujourd'hui, nous allons faire la première possibilité que vous allez voir et je vous montrerai les limites de chaque possibilité. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va faire, déjà, on va aller au niveau de notre Firebase. Donc, je vais fermer app, je ferme CSS. OK, ici, au niveau ici, toujours à l'extérieur du dossier app, hein, les amis. Je crée un autre dossier, je vais mettre dbconfig ou bien des databases. OK, je vais l'appeler database. D'accord? Et à l'intérieur, je vais créer un fichier, je vais dire Firebase config, qui est notre configuration. Cette fois-ci, c'est TS, tout simplement. OK? C'est une base de données TS. D'accord? Mais étant donné que ici, nous sommes en train d'utiliser le côté serveur, s'il vous plaît, les amis, comme on a fait avec Next, avec Node.js,
on va créer tout simplement à la racine, je dis bien à la racine du projet, notre dossier .event. Vous vous rappelez, non? Pour les variables d'environnement. C'est bon? OK. Donc, allons dans Firebase. Dans Firebase, c'est ici ou bien c'est où? Ici? 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 OK, donc, premier projet. OK, on va ici venir sur ici, paramètres du projet. On va descendre pour récupérer la configuration. Déjà, il faudra qu'on installe d'abord Firebase. Est-ce que vous voyez? Vous devrez d'abord commencer par installer Firebase. Donc, on ouvre et installe. Installe Firebase. Après, il faudra aussi installer MongoDB, puisqu'on utilise aussi MongoDB dans notre cadre. C'est pas difficile, non? C'est difficile. Léonie, c'est difficile? Hein? C'est facile, non? Là, on est en train de combiner Node.js et React en même temps. OK. En attendant que ça s'installe, OK, au niveau d'ici aussi, je vais venir créer un autre dossier qu'on va appeler mongoose. Mongoose.ts. Non, plutôt mongoose config. Non. Voilà. Faites les deux. C'est bon. OK. On va maintenant créer nos modèles. Écoutez, les modèles ici, j'ai pas besoin de trop traîner. On va aller là où on avait d'abord nos premiers modèles. On va faire du copier-coller. Vous êtes d'accord, non? On va faire du copier-coller ici. Au niveau de bureau, Go My Code, c'est quoi? Un autre truc, on va appeler ça quoi? Event, non? OK. Backend. Je vais copier le dossier modèle, d'accord? Copie. Que nous allons amener sur ExoNext.js et je colle ça ici. C'est tout. Mais il y a une petite différence, vous allez voir, les amis. Au niveau de modèle ici, si vous êtes... Bon, OK, là c'est bon, je vais déjà faire npm install mongoose pour pouvoir installer mongoose. OK, parce qu'on va récupérer les configurations de la base de données. Et ici aussi, on ne va pas se tracasser la tête. On va simplement aller récupérer la configuration de mongoose qui existe déjà, qu'on a déjà créé dans Node.js. Je vous l'ai déjà dit. Ici, c'est comme si on utilise du Node.js et du React ensemble. Donc, par contre, j'étais en train de dire au niveau des modèles ici, s'il vous plaît, les amis, regardez ici. Avec Next.js, il faut ajouter modèles. OK? Voilà. Modèles, comme ça. OK? Vous importez bien ici. Ce qui fait que ici, on va dire si dans les modèles, on a la table user qui existe, OK, c'est bon, tu ne le crées plus. Dans le cas contraire, tu fais ceci, tu le crées. Est-ce que vous voyez? OK? Si vous êtes sur Node.js, modèle ne sera plus. C'est juste modèle sans S à la fin que vous allez utiliser. Mais avec Next.js, modèles et modèles. Modèles, vous allez rechercher dans la liste des modèles et pour la collection et modèles pour le créer. C'est tout. On s'en fout du reste. Et vous faites pareil hein, pour les likes, les events. OK? On va faire ça pareil. On ajoute modèles. OK. Modèles. Après, jusqu'à là, TypeScript n'a pas encore rien dit. Hein. On est en train de faire TypeScript, nous laisse tranquille. Hein? Attendez, il arrive. On a zéro problème jusque là, on n'a pas encore. Tout est beau, tout est trop joli à voir. OK, on va aller copier les fichiers dans le fichier variable environnement aussi, les amis. Dans notre exercice backend. Non. On va copier la configuration de Next.js et celui de Firebase qu'on avait fait avant. Non, on n'était pas là. On est ici. On a DB. Je vais prendre les deux là. D'accord? Je les récupère. Je vais ouvrir un nouveau dossier pour gagner en temps.
J'espère que vous comprenez, hein, s'il vous plaît. Hein? OK, dans database, je vais les coller ici. Mais par contre, s'il vous plaît, les amis, on va les renommer en... Parce qu'ici, c'était des fichiers JavaScript. Nous, on est en train d'utiliser du TS. Donc, on va les renommer en TypeScript. Donc, ça, là, je vais enlever. Et ça, je vais enlever. OK, on a Mongoose et Firebase. Et ensuite, c'est comme nous, on a besoin, c'est de venir ici, récupérer les variables d'environnement. Vous vous rappelez, non? Ça. OK? Ce dossier aussi. Ce fichier, je copie. Et je viens ici, au niveau de Next.js, je copie ça, je vais écraser celui qui existe. Parfait. Et donc, je peux faire ceci, faire ceci. Donc, je ferme. OK, là, nous avons bien les variables d'environnement, tout. OK? OK. Et donc, à ce niveau-là, je vais d'abord faire app. Je reviens sur database. Ici, j'ai MJS. Nous, ici, on a TS. Donc, MJS, désolé, hein, c'est TS. OK, n'oubliez pas vraiment, s'il vous plaît, de renommer cela. C'est très important parce qu'on n'utilise pas JavaScript. On n'utilise pas du JavaScript, sinon on utilise du TypeScript. D'accord? Vous renommez ça. Vous voyez qu'ici, déjà, il nous donne une petite erreur qui est not find error. Parce qu'ici, c'était error. Le fait que on utilise TypeScript, il commence déjà à nous donner des bêtises. Est-ce que vous voyez? Et cette méthodologie d'utiliser Mongoose, vous voyez qu'ici, il dit que non, écoute, mais c'est une bêtise que tu es en train de faire ici. Il dit requis est utilisé, mais il n'est pas déclaré. Donc, on va faire comme ça. On zappe. Ici, cette fois-ci, il nous demande de lui donner une réponse. Est-ce que vous voyez? Au niveau de Next.js, quand vous utilisez, comment vous appelez ça? Lorsque vous êtes en train d'utiliser ce truc, vraiment, c'est un peu chiant. Donc, nous, ici, on ne va pas dire comme ça, mais on va lui dire, tu vas me faire un return comme ça. OK? Tu me fais un return de ceci. Mais il faut commencer à mettre console plus haut parce que return va empêcher ça de s'exécuter. Parfait. OK? C'est bon, non? Vous voyez que la configuration ne change pas. C'est la même configuration, que ce soit sur Node.js, que ce soit sur Next. La seule chose qui a changé, on a enlevé réponse et requête ici. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai remplacé par un return. C'est tout. OK? Et pareil, on va faire pareil pour les modèles. On remplace par TSX. Et non MJS. S'il vous plaît, que ça ne vous ennuie pas hein, quand vous allez revenir sur Node.js. Hein? C'est pourquoi pratiquer. Les amis, pratiquez. C'est important. Faites les deux. TS. Je sais que beaucoup vont vouloir rester sur Next après, mais je vous en prie, les amis, pratiquez. Je le répète encore. Pratiquez. OK, on va vérifier celui de Firebase. Parfait. Ici, on n'a pas besoin de faire du .event. Par défaut, Next.js le configure déjà. Est-ce que vous comprenez? Par défaut, Next.js configure déjà .event. C'est pourquoi vous voyez qu'il a souligné. Pas besoin de le faire. Parfait. Je crois bien que tout est bon. Maintenant, ici, on a fini. On a notre base de données et nos modèles qui ont été créés. On est d'accord? Maintenant, on va créer nos contrôleurs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez ces deux possibilités de créer les routages avec React, avec Next, excusez-moi. Vous avez le routage interne et le routage externe. Le routage interne, ce sont les routages que vous créez, c'est-à-dire vous créez des contrôleurs que votre application gère. Est-ce que vous comprenez? Le routage externe, vous créez carrément une API, comme on le fait avec Node.js, et vous l'appelez au niveau du front-end comme si vous étiez en train d'appeler une API externe. Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? Lorsque vous utilisez le routage interne, c'est-à-dire vous créez sous forme de contrôleurs, ça veut simplement dire que votre application ne peut pas être exportée en application mobile. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez qu'à la fin, cette application devienne une application mobile, vous ne pouvez pas utiliser ça en utilisant des contrôleurs.
Ça ne marchera pas parce que ces contrôleurs sont gérés côté serveur. Et les mobiles ne gèrent pas le serveur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est d'accord? C'est bon, les amis? OK. Maintenant, l'autre possibilité, c'est là, vous allez créer carrément un truc. De toute façon, on va essayer ça, vous allez voir les deux possibilités. Tout à l'heure, on va essayer, vous allez voir. Bon, c'est parce que Léonie est en train de partir les 12 heures. C'est maintenant que tu pars? OK. Demain, on va finir. Ici, aujourd'hui, on va faire avec le système de contrôleur. Demain, nous allons essayer de compiler ça en app. Vous allez voir les erreurs que ça va nous générer quand on va l'emmener sur un téléphone. OK? Et on parlera de la deuxième possibilité. Et cette deuxième possibilité, c'est cette possibilité que vous allez rencontrer même sur des tutoriels, sur YouTube, de partout. OK. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus utilisé en fait. Mais je le redis encore, si vous voulez garder avec les contrôleurs, ça veut dire que votre application reste une application web. C'est plus fluide, c'est plus joli et plus simple à implémenter, mais c'est uniquement pour des applications web. Je tiens bien à le dire. OK. Donc, ici, c'est qu'on va faire. Je vais venir ici, je vais créer un autre dossier. Je suis bien à la racine du projet. Je crée un autre dossier, on va appeler contrôleur. OK. C'est bon. Et au niveau des contrôleurs ici, je vais créer notre premier contrôleur qui est le user controller. User.controller.typescript. TS. On est d'accord? Maintenant, ici, je vais lui dire, écoute, tu vas faire du use server. OK. Ici, le fait, vous vous rappelez, de l'autre côté, on a fait use client parce qu'on est en train d'utiliser les hooks. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de notre navbar. Mais ici, quand vous dites use server, ça veut dire ne génère ici que au niveau du serveur. Reste sur le serveur. C'est bon? OK. Use server. De toute façon, même si je ne mets pas use server, ça sera un rendu côté serveur automatiquement. Regardez, j'enlève use server. J'enlève. Et je vais créer donc un export const. OK. Ici, on aura besoin de la connexion et de l'inscription. C'est ça, non? Donc ici, on va dire signe app. OK. Égale à une fonction asynchrone qui prend quoi en paramètre? Qui prend absolument rien du tout en paramètre. On va gérer le paramétrage là. Non, pardon. Qui prend data en paramètre, excusez-moi. OK. Notre data, on va le décomposer tout à l'heure. Qui sera l'email, le nom, tout. OK. Comme ça. OK. Je vais faire déjà rapidement comme ça. Copie. Pour gagner en temps. D'accord? Et ici, je vais dire login. On sait que login, c'est pour la connexion. Hein? OK? Et remarquez, les amis, ici, déjà, TypeScript nous souligne qu'on a deux erreurs. Il dit data. Il dit data is declared by machin plus. Il dit data implicit as any. Ça veut dire qu'il ne sait pas data est de quel type. TypeScript, ici, nous demande, mais attends, tu veux utiliser data, mais data est de quel type? Est-ce que vous voyez? Donc, on doit, nous, ici, déjà commencer à donner, écoute, on a besoin d'utiliser le nom, l'email et le prénom, plutôt, et le mot de passe, qui sera donc, data sera de ce type-là. On a déjà vu ça en TypeScript avec vous, quand on a vu TypeScript. Et ici, on verra ça trop même bien. Donc, ici, je vais fermer d'abord contrôleur. Je vais venir tout simplement ici. Vous voyez que je laisse app tranquille. App, c'est vraiment que pour des pages. Et tout ce qui n'a rien à voir avec page, je le fais à l'extérieur du dossier app. Voilà. Voilà, mon contrôleur, je l'ai mis à l'extérieur. Mais lorsque nous parlerons des API, l'API se met à l'intérieur. Mais vous allez voir tout à l'heure comment on va, demain, quand on va gérer la partie des API, comment créer des API. Avec Next, vous allez le voir. Donc ici, je vais créer le typage dans un dossier que je vais appeler type ou bien interface, hein, tout ce que vous voulez. OK? Un dossier type. Et dans ce dossier type, je vais simplement créer index.ts. Pourquoi je crée ça index.ts? En fait, Next.js est très intelligent. Le fait de l'appeler index.ts, je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué ça, il va automatiquement, dès qu'on va appeler le type, comment on appelle ça, l'interface ou le type de données qu'on a besoin, automatiquement, il saura que c'est dans le fichier index.ts qu'il va aller prendre ça.
Est-ce que vous comprenez? Ok, donc ici, on va créer notre premier type. On va donc dire type. Vous pouvez appeler, vous pouvez dire interface, mais type. Ça marche. On est d'accord? Ok, on aura type de user. Mettez ça, s'il vous plaît, en majuscule. User type égal. On ouvre bien comme ça, mais commencez par faire un export parce qu'on va exporter ça de l'autre côté. Et ici, ça va prendre quoi? On a besoin du nom. Le nom est de quel type? String. C'est ça, non? Oui. Ensuite, on a besoin de l'email. Il est de quel type? String aussi. Ensuite, on a besoin du password. Qui est de quel type? String. OK? D'accord? Maintenant, sauf que lorsque nous, on va vouloir se connecter, on aura besoin aussi, on n'aura pas besoin du nom. Donc, on aura juste besoin de quoi? De l'email et du password. Ce qui veut dire que le nom n'est pas une option obligée. Et pour dire au niveau de, avec TypeScript ou bien même JavaScript, pour lui dire que cette option n'est pas obligée, on ajoute le point d'interrogation comme ça. Pour dire qu'il n'est pas du tout obligé, il est optionnel. Mais par contre, si je fais comme ça veut dire que c'est une obligation. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit optionnel. C'est tout. On enregistre. Et au niveau de notre user controller, ici, on va donc dire data est de type user type. Ben, vous voyez qu'ici, il ne m'a pas importé /index, directement @type. Mais il sait qu'il va les lire dans index.type ici. Est-ce que vous comprenez? Et on fait pareil ici. C'est ça TypeScript qui commence. C'est ça, non? C'est ça notre TypeScript qui commence, hein, les amis? Parfait. C'est bon? On est d'accord? Ok. Maintenant, gérons d'abord la connexion à l'inscription. Donc, au niveau de l'inscription, nous, on a besoin de quoi? Comme on avait fait avec notre comment on appelle ça? On a fait avec notre... ah, Seigneur. On a fait avec notre Node.js, on a besoin d'abord de tester si MongoDB existe. Et notre MongoDB, on l'appelait comment dans database ici, on avait appelé Mongo Connect. Parce qu'on a besoin qu'il nous retourne ça d'abord. C'est ça, non? Ok. Donc, je vais fermer index là. Le typage, on n'a plus besoin, on n'a pas besoin de style. On est ici. Donc, c'est qu'ici, on va faire, on va importer d'abord notre base de données. Est-ce que vous voyez? Donc, je commence par faire du try catch. OK. Et ici, je vais faire un console. Si on a une erreur, .log de quoi? Console.log de, je sais pas moi, de erreur. Il nous affiche l'erreur au niveau du serveur. Parfait. OK. Il nous affiche ça comme ça. Et ici, on va donc lui dire, écoute, tu vas avoir, tu vas faire un const, OK. Tu vas faire un const de db est égal à mongoose connect. OK, on exécute. Ensuite, en await, on a fait ça avec vous quand on a fait du Node.js récemment. OK, on a mis await pour pouvoir retourner la réponse. Et ici, on avait dit if db égal à OK. C'est ça, non? Alors, ça veut dire qu'on est bien connecté. Sinon, la connexion ne s'est pas bien aboutie. Donc, on aura un console.log de connexion non aboutie. Voilà. DB, donc c'est la base de données Mongo. C'est tout. OK? Et si tout s'est bien passé, on avait dit on va faire mongoose. Mongoose.quoi? Disconnect. On déconnecte la base de données. Monsieur, tu dors? Vous voyez que là, jusque-là, on fait du Node.js directement dans Next. Ou pas? C'est génial, hein? Il est quoi? Il fallait qu'on vous montre longtemps avant même Node.js, hein? Ah. Ok. Non, mais ce qui est vrai Next.js, c'est très simple. C'est pourquoi je vous disais, si vous comprenez React, vous allez voir que Next.js, c'est trop facile. Est-ce que vous voyez? Ok, bref.
Continuons. OK, ici, on va simplement tester d'abord un console. Au niveau de notre console, .log, ça marche. On va voir ce qu'il va donner au niveau de la console. OK, on est d'accord. Là, n'oubliez pas les amis, on est en train de faire du serveur inside. OK, ça veut dire le serveur à l'intérieur direct. On n'est pas en train de créer une API ici. OK, parfait. Donc, OK. Maintenant, on va faire quoi? Notre user controller existe. Il nous faut maintenant aller faire quoi? Aller l'appeler. C'est pas ça? OK. Donc, on va retourner au niveau de page. Ici. Déjà, étant donné que notre page va utiliser les use state, est-ce que vous comprenez? Il va utiliser les use state. Donc, on aura besoin de nous déclarer que cette page est de type use client. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il va utiliser les user state, les hooks. S'il n'utilisait pas les hooks, on pouvait directement appeler notre page côté serveur, on dit côté serveur. Mais étant donné qu'on va utiliser les hooks, on utilise du user client. Ce qui fait que ici on aura donc const de quoi? De nom, virgule, set nom, comme on le fait dans React, use state, OK, de vide. On laisse l'indentation que lui-même gère ça. Ensuite, on aura encore const de email, virgule, set email. On a presque fini, hein, les amis. OK est égal à use state de vide. On a initialisé bien vide. Ensuite, on fait un const de quoi déjà? Password, virgule, set password égal à use state de vide. D'accord? Ici, on a bien initialisé nos variables. Maintenant, vous savez déjà hein, vous-même comment on l'appelle, non? Dans chaque input. C'est pas ça? On change. Drop E. Set non qui prend e.target.value. OK. Jusque là, c'est comme si on fait que du JavaScript. Hein? C'est comme si on fait même pas du TypeScript. Hein? Vous voyez pas? Hein? Quel en haut? Email. Et ici, c'est password. Parfait. OK. Maintenant, on va créer une fonction qui va aller récupérer, qui va aller envoyer au niveau de notre serveur les données. Donc, on submit. OK. Il prend E en paramètre, comme d'habitude. Hein. Comme il est de coup de chou. E en paramètre. Ici, on va simplement créer une fonction comme on a l'habitude de le faire, submit form, qui prend E en paramètre. Et on va aller le créer submit form. Donc, au niveau ici, on va simplement dire, écoute, tu auras donc un const de submit. J'ai écrit ça comment? Subform submit. Subform. Tu auras const de subform, qui est une fonction de type asynchrone, OK, qui prend comme paramètre E. Parfait. Maintenant, ici, TypeScript me dit, mais écoute, tu as une erreur de E. Il dit E à quel type? Il dit paramètre E implicite, machin truc. Et je vous avais dit, pour pouvoir gérer ce qu'on est le paramétrage de E, on va simplement descendre où est-ce que nous, on y passe comme paramètre ici. Et en se position sur ce E, il nous donne que E est de forme. Donc, je vais même ici, hein, il est de forme event, machin truc, tout ça. Je copie. D'accord? Et je viens ici, je mets deux points, je commence par faire React, point, et je copie ça comme ça. C'est tout. Pourquoi j'ai mis React au devant ici? Si j'enlève comme ça, il risque de souligner ça comme étant erreur. On doit lui préciser que c'est comment on appelle ça? C'est un formulaire de React. Est-ce que vous comprenez? C'est un formulaire de React.
OK. Et ici, on a bien notre fonction. Maintenant, on peut ici donc travailler comme on veut. On est d'accord, les amis? On peut travailler, on peut faire tout ce qu'on veut ici. En faisant simplement quoi? On va dire, écoute, tu vois, donc un e.prevent default, comme on a l'habitude de le faire. Hein. Ensuite, on va dire const de data. Il va récupérer quoi? Data, c'est un objet. D'accord? Data, étant donné, c'est un objet qui va récupérer le nom, le prénom. Ah, qu'est-ce que je dis? L'email. Et ensuite, password. OK? Et ensuite, nous, on va appeler quoi? On va appeler notre fonction de sign up. On est d'accord? Qui sera donc un await. On va lui mettre un await, comme ça. Excusez-moi. Non, on va lui dire const de la requête égale à await. OK, cette fois-ci, on ne fera pas de fetch d'abord parce qu'on est en train de faire du serveur inside. C'est-à-dire, OK, c'est simplement await de sign up. Comme ça. Oh, excusez-moi. De sign up. Comme ça. J'espère bien qu'il est importé. Parfait. Vous voyez qu'il est importé au niveau des contrôleurs. OK, et on a dit qu'il prend quoi? Il prend data en paramètres. On est d'accord, non? Il prend data en paramètres. C'est très bien. Ensuite, on va dire donc console. On va dire console.log de requête pour voir ce qui nous retourne en console. Mais cette fois-ci, la console là, cette console là, c'est la console du navigateur. Parce qu'ici, on est dans use client. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est la console du navigateur pour voir quand il est allé récupérer les données, qu'est-ce qu'il nous a donné en retour. Mais par contre, au niveau d'ici, cette console-là, c'est la console du serveur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que je vais faire un return de ça marche. Ça marche aussi bien qu'il va nous retourner quand tout se passe bien. Et ici, return, c'est la même chose. C'est-à-dire, il nous retourne au niveau du client ceci. Point. D'accord? Vous comprenez, non? Parfait. Maintenant, regardez la magie du TypeScript. Ici, notre fonction, on a fini. Hein? On a fini. Court, mais c'est beau. Hein? Maintenant, on va tester la magie du TypeScript. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore lié avec Mongo, tout. Ok, c'est bon. Donc, on vient ici, au niveau de notre exo HTML. Je vais ouvrir déjà inspecter pour voir ce que ça va nous donner. Et console. OK, je peux enlever les refresh. Donc, je vais mettre ici Gondo, email, créer mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et créer un compte. Ah, ici j'ai mis de type email. Hein? Tu dis quoi? Hein? Je fais quoi? Créer quoi? J'ai juste pris ça comme ça, c'est moi-même, je gère même. Donc, Gondo, Eric est mauvais. Eric Gondo, c'est mauvais. Ah. Ah non. Ça, c'est pas moi, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon, on essaie, on continue d'abord. Donc, on va faire créer un compte. Bah, vous voyez, il dit connexion non aboutie à MongoDB. Il a refusé. Est-ce que vous voyez, il a refusé de se connecter à notre MongoDB. Connect is not a function. Ça. Connect là, il a refusé connect là. En fait, pourquoi? On va revenir pour voir au niveau du serveur. Ici, il a bien fait passer les trucs, mais il ne nous a pas donné une erreur au niveau du serveur. Pourquoi? Ah oui, c'est là, c'est passé. Statique, OK. Et pourtant, excusez-moi, au niveau de notre contrôleur, je lui avais dit de faire un console.log de erreur et non de. Pourquoi mon Gozolan est souligné comme ça?
Ok, j'ai compris. Ok, laissez-moi enlever d'abord le return. Normalement, il devait nous donner un return côté serveur aussi, mais qu'on ne voit pas. Est-ce que vous voyez? On n'a pas un return côté serveur, ça n'a pas marché. Il nous a juste donné le return côté client. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Il nous a juste donné un routeur côté client. Donc, pour pouvoir gérer ce problème-là, est-ce que vous comprenez? Hein? Pour pouvoir gérer ce problème, on va simplement ajouter plus haut ici, voilà, user server. Ça veut dire qu'il est en train de lire ce contrôleur dans le client alors que nous, on ne veut pas en fait. C'est pourquoi même il a refusé de se connecter à la base de données. Il a dit que Mongo Connect n'est pas une fonction. On dit use server. Et on va actualiser à nouveau et je vais créer un compte. Bam. Il retourne toujours quelque chose de mauvais. Pourquoi? Et voyons voir au niveau du serveur. Au niveau du serveur, on n'a toujours aucune erreur. D'accord. On va actualiser ça. Et je vais essayer de mettre. Ici, vous voyez que je viens de cliquer. Bam, ça marche bien. Pourquoi? Parce que Use Server a indiqué que ceci, c'est quelque chose que tu dois générer côté serveur. Étant donné que Mongoose ne peut pas marcher côté client, au début, ça n'a pas marché. Est-ce que vous voyez? Et vous voyez qu'au niveau du notre serveur, il nous dit bien connexion à Mongo réussi. Ça marche. Là, on est d'accord, on est bien, on est content. Tout fonctionne. C'est pas beau? C'est très beau, non? Voilà. Maintenant, regarde, on va éviter des erreurs. On va retourner au niveau de notre... ça là, on n'en a plus besoin. On peut zapper ça. Et on s'en fout. Qu'est-ce que je fais? Celui-ci, avant de faire ce console, avant de faire notre return, on se déconnecte de notre base de données. D'accord? Pour pouvoir le rappeler à chaque moment que nous en avons besoin du tout. Ok, maintenant ici, on peut retourner ici. Les amis, s'il vous plaît, nous sommes en train d'utiliser TypeScript. Est-ce que vous comprenez? Et comme nous sommes en train d'utiliser TypeScript, TypeScript vraiment est un peu chiant à la fin. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez que j'ai fait passer ces données-là sont typées ça, ça. Est-ce que vous voyez? Si on lui dit il est de quel type, et TypeScript parfois n'aime pas ça. Ici, c'est parce que j'ai juste un retour. Hein. Vous voyez que c'est passé sans problème. Mais pour pouvoir éviter les erreurs, au niveau de data ici, comme étant donné c'est un objet, on va dire data est de type user type. Ok? Vraiment, vous évitez ces erreurs-là. Est-ce que vous comprenez? Vous faites vraiment ces genres d'erreurs. Et tout ça, on le met dans un try catch. S'il y a une erreur, hein, on va nous faire un console, un log de erreur. Ça nous affichera l'erreur au niveau de notre console. Et toi, tu passes comme ça. Oh, oui, ça va bien. Ah, tu es parti? D'accord. Non, on est encore là. De trucs? Oui, oui. C'est quand j'irai là-bas vendredi que je ferai un retour. D'accord. On attend un peu. D'accord. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, hein, c'est bon, non?
Ok, les amis, c'est bon. Je vais simplement revenir au niveau de notre contrôleur. On va finir par là. Ici, on voit bien que ça marche. Ok, donc si ça marche, nous, ce qu'on veut que tu nous donnes, hein, s'il te plaît, hein, on veut que tu nous donnes quelque chose. On est d'accord? Qu'est-ce que nous voulons qu'il nous donne ici, les amis? Ce que nous voulons qu'il nous donne, d'abord, ici, je vais envoyer data. Excusez-moi, dans le typage de data, ici, je vais envoyer quelque chose. Bon, je ne vais pas vous compliquer d'abord la tâche pour ça. Sinon, ça sera compliqué dès le début pour vous. OK, donc ici, comme c'est bon, on s'est connecté. Maintenant, on peut maintenant faire quoi? On peut créer notre utilisateur au niveau de Mongo, de Firebase, ensuite l'envoyer dans notre modèle Mongoose. Et ça, on a déjà fait ça avec vous. Hein? On est d'accord? OK. Donc, const, on va dire user info. C'est ça, non? Égal à quoi? C'est égal à create. Create. Il est où? Le truc de Mongo là, c'est quoi? Create. With. Il est où? Create with email and password. De Google Authentification. OK? Ça, on a déjà fait ça pour créer un utilisateur. D'accord? Et on importe ça bien ici. Ensuite, il prend quoi? Il prend AOT. AOT qui nous importons de notre database. OK? Ensuite, il va prendre data. Ici, excusez-moi, pour gagner en temps, c'est qu'on va faire, on va déstructurer, une fois que tout est connecté, on va dire const, on va déstructurer les éléments de notre objet, de notre data. D'accord? On va récupérer le nom, email et le password au niveau de data. On récupère bien ces éléments-là parce qu'on aura besoin de ça. On déstructure. Ça, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'on n'a pas fait ça. Sinon, je vais me fâcher. Ok. Ici, on va récupérer donc email et password. Tout simplement. Ok. Mais s'il vous plaît, faites bien un await devant. D'accord? On attend. Ensuite, si tout est bon, si tout est bon, on fait quoi? On fait donc const. On va faire const de quoi? De UID. C'est ça, non? Const de UID récupère user info.user.uid. C'est tout. On récupère bien l'UID que génère Firebase. C'est ça qu'on avait fait dans notre JS. C'est pas ça? Ok. Je suis en train de reprendre vraiment ce qu'on a fait. Ensuite, si tout est OK, on va faire un const ici de la requête qu'on va envoyer au niveau de MongoDB est égal à new quoi user model. C'est ça, non? Il récupère quoi? User model récupère quoi? Il récupère les data. C'est tout qui contient le nom, le prénom. Il ne récupère pas que les data. Il récupère le nom, l'email, et ensuite quoi? UID. Est-ce que c'est ça réellement dans notre modèle? Allons voir. Qu'est-ce que je fais? Oui, UID, nom et email. On est bien d'accord. C'est ça que le modèle récupère. OK, c'est bon. Ensuite, on va simplement dire, écoute, excusez-moi, on va simplement dire await de la requête .save, comme on le fait avec Node.js normal. Et si tout s'est bien passé, il va nous faire ceci. Ensuite, il va nous retourner, non pas que ça marche, mais il va nous retourner la requête. C'est tout. Parce que dans la requête, nous aurons tout ce dont on a besoin. OK? S'il vous plaît, au niveau de cette requête-là, je vais venir au niveau du typage. Le typage, il est où? Le typage ici, le type index. Ici, je vais ajouter deux autres types, deux autres objets qui est UID, qui est optionnel. Bien sûr, ça peut ou ne pas exister, qui est le type string. Pourquoi je l'ajoute ici dans user type? Vu que MongoDB va nous retourner l'ID, on aura besoin de ça en fait, de UID et de l'ID pour le stocker dans notre local storage. Et ici, on a ID, qui est aussi optionnel. C'est de type string. C'est tout.
C'est tout. D'accord? Ici, donc, on lui dit, tu nous retournes ceci. Point final. Notre truc est fini. Hein? Vous voyez que notre fonction est finie. Notre routage est fini ici. Maintenant, au niveau de notre page, tout simplement, on va dire, écoute, tu vas ne pas faire un console ici. Mais par contre, ce que nous, on veut, c'est que tu vas faire if. Excusez-moi. If requête. Et ici, requête existe. D'accord? Non, excusez-moi, pardon. Ici, je ne vais pas faire retourne requête comme ça, mais on va dire retourne un objet qui va récupérer la requête, comme ça. D'accord? Il nous retourne comme ça. Ce qui fait que si je mets un console log ici, regardez les amis. Console log de la requête ici. Qu'est-ce que ça va donner au côté du client? On va tester. Côté client, bien sûr. D'accord? Il est où? C'est quoi en code? Je vais fermer tout ça. On va essayer de... Je vais dire Eric 2. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et créer un compte, on attend. OK. Vous voyez ce qui nous retourne? Il retourne bien un objet requête. Est-ce que vous voyez à l'intérieur de l'objet requête? Je dis? Ah, ça, c'est les erreurs côté visuel en fait. Il dit server on plane object can be passed to client component from server component. Ça, c'est juste une erreur côté with to JSON method supported machin truc. Ça, ne gérez pas ça. OK? C'est juste parce qu'on a fait passer cet objet-là du serveur directement vers le client sans utiliser le JSON. Donc, vous voyez qu'ici, on récupère bien requête. Là, vous voyez, on récupère bien notre requête. Pour corriger ce problème-là, c'est simple. Tu viens simplement au niveau du serveur. Ici, il est où? Ici, tu enlèves simplement les codes là. Tu vois quoi? C'est bien? Ça va, les gars. Comme ça. Tu enlèves simplement comme ça. Tu as vu, non? OK? Tu veux faire next réponse, mais ça, on fera ça plus tard. Bon, on le fait quand même. On le fait quand même. Vous voyez l'erreur là, en fait. OK? Pour ne pas qu'il puisse voir l'erreur, vous allez faire comme ça, est égal à next. C'est une manière de next réponse, comme ça. OK? Next réponse, point JSON. Il prend quoi? Il récupère data. C'est tout. D'accord? Next réponse, c'est une méthode de next pour pouvoir retourner la réponse à l'utilisateur. Donc, pareil, on le fera pareil. Mais ça prend, il faut bien faire comme ça, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, non? Donc, faites bien next réponse.json et vous faites passer. Ici, j'ai fait passer data comme objet parce que j'aurais besoin de ça. Et ici, vous voyez que je n'ai rien fait passer comme objet parce que c'est juste la réponse que je récupère ici. Est-ce que vous comprenez? OK. Et ici, si vous voyez que si je fais ça, ça n'existe plus. Vous voyez, non? Et si je viens ici et que je fais Eric 3, Eric 3, je valide. On attend. Ah, il me donne une réponse. Object can be built. Il refuse parce qu'on n'utilise pas un système de API avec Next Réponse. Next Réponse là ne marchera pas ici. On ne va pas se tracasser la tête. On va simplement rester sur return simple. Ici, on va simplement dire requête comme ça. On ne se tracasse pas la tête, on laisse ça comme ça. OK? Ça marche, mais il nous retourne une réponse qui n'est pas bon. Eric 4. Et créer un utilisateur, créer un compte. Parfait. Ça, je n'irai pas ça. Ça, c'est juste une erreur de... OK? L'affichage, je ne gère pas ça. Ça, là, c'est parce que j'ai pas aussi actualisé apparemment. Comme j'ai fait une mise à jour, je vais actualiser ça. Excusez-moi, je vais aller sur MongoDB supprimer. Bon, on va continuer. On va continuer. Ici, on va donc mettre encore Gondo.
Cette fois-ci, je vais mettre ça, je sais pas c'est qui. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Créer un compte. Parfait. Mais vous voyez que nous, ici, on n'a plus d'erreur côté client. Mais ici, on dit only plain object can few builder in can be machin, 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 component for server, component class or null are not supported. Il ne nous donne pas notre requête directement. Toi, là, tu commences à énerver. Commence à énerver comme ça. Bon, on lui fait comme ça. On lui fait un retour comme si c'était un objet. Parce qu'après, ça marchait, non? Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça doit normalement marcher. C'est pas grave. On va récupérer ça tout de suite même. Erika. Et on enregistre. Parfait. Mais ne gérez pas les deux erreurs là. Nous, on va juste récupérer la réponse. D'accord? Vous ne gérez pas. Ça apparaît juste quand vous êtes en mode dev. Hein? Tu dis? C'est ça. C'est ça. Non, on va enlever. C'était juste pour voir ce qu'on récupère déjà dans la console. Si on arrive à récupérer, si l'utilisateur, on arrive à le créer sans problème en fait. Et ici, on voit bien qu'on arrive à créer notre utilisateur sans problème. Est-ce que vous voyez? Ici, on crée notre utilisateur. Les trucs là commencent des caprices. Ici, on crée bien notre utilisateur sans problème. Ce qui fait qu'au niveau de votre page JS ici, au lieu de retourner ça en console, vous retournez maintenant ici, on va dire simplement que, écoute, if requête, ok. Donc ici, on va dire requête, point, requête encore parce qu'on a deux requêtes, hein, comprenez ça comme ça. Existe, bon après c'est à vous de voir. Hein. Ok, alors, bon, ici il nous dit qu'il y a deux requêtes.